Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là dans notre moment de partage. Lumière. Dieu est esprit et il a fallu qu'il puisse prendre un corps pour arriver à mettre à l'existence ce qu'il avait comme projet dans son cœur. C'est ainsi que la première forme qu'il avait prise, c'était la forme parole. Avec la parole, il a créé, il a appelé à l'existence des choses qui n'étaient pas et les choses ont commencé à exister. Et remarquez, sa dernière de ses créations, il s'est décidé de créer l'homme, parce que l'homme n'est pas un projet du hasard. L'homme était dans la pensée de Dieu depuis l'éternité. Et lorsqu'il a décidé de créer les cieux et la terre, il voulait que lui puisse régner, dominer au ciel, et que l'homme puisse aussi rester gouverner la terre. La parole de Dieu nous dit ceci, Ésaïe 66, premier verset. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Donc, lorsque Dieu parlait, lorsque Dieu s'exprimait, lorsque Dieu disait une chose, cela s'exécutait et ça s'accomplissait comme lui-même l'avait appelé. Nous arrivons au 6e jour de sa création. Dieu se décide de créer un être spécial, un être important, un être sur lequel il devrait s'appuyer pour continuer à manifester, à faire exister sa domination sur les créatures. Je suis en Genèse 1er, le verset 26, la parole dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme a été créé pour dominer. Mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, toi qui me suis maintenant, la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre, c'est de dominer. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour exercer ton autorité sur la terre. Dieu, il voulait se dupliquer en toi. Il voulait que toi, tu sois le maître sur la terre. Tu puisses dominer, tu puisses exercer de l'influence, tu puisses diriger, tu puisses commander, tu puisses coordonner tout ce qu'il avait déjà créé. Tout ce que Dieu a créé sur la terre, c'était pour l'homme. C'était pour que l'homme puisse en jouir. C'était pour que l'homme puisse être le dirigeant. C'était pour que l'homme puisse exercer toute son autorité. En d'autres termes, Dieu voulait que toi, mon frère qui me suis, toi, ma sœur qui me suis, tu sois le gouverneur de tout ce qui existe. Dieu voulait que tu sois maître. Dieu voulait que tu puisses diriger avec force. C'est pour ça qu'il est dit ici, assujettissez, le verset 28. Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Remarquez la valeur que tu as auprès de Dieu. Dieu a voulu se dupliquer lui-même en toi. Il a voulu qu'il puisse régner au ciel et toi tu règnes sur la terre. Tu as une mission spéciale avec Dieu, de régner ensemble avec lui. Lui, il règne au ciel, toi tu dois régner sur la terre. Lui, il dirige au ciel, toi tu devrais diriger sur la terre. C'est ça le programme de Dieu pour l'homme sur la terre. Remarquez qu'il avait tout créé.
Il avait mis toute la structure. Il avait tout mis en place pour que tu ne puisses pas manquer de quoi que ce soit. Il a tout mis et il a tout soumis à ton autorité. Soyez conséquents de cela. Donc, le plan de Dieu sur terre ne concernait pas les anges, ne concernait pas les astres, aucune créature céleste. Le plan de Dieu sur la terre ne concerne que l'homme créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous sentir fiers d'avoir été créés par Dieu parce que notre présence sur la terre, le fait que nous existions sur la terre, nous sommes investis d'une si grande puissance et une autorité divine. Nous sommes la représentation de Dieu sur la terre.